matin, tu peux comparer Jésus. Personne. Que ce soit un ministre, un président, un roi, nul ne peut se comparer à notre Dieu ce matin. C'est pourquoi on proclame sa grandeur. Permets à ton cœur de l'élever. Permets à ton âme de célébrer son nom. Le ciel t'appartient. Le ciel, la terre t'appartient. Aucun roi n'est grand. Est-ce que tu peux chanter ce cantique ce matin? Le ciel t'appartient. La terre t'appartient. Aucun roi, aucun roi. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés, je suis venu ce matin avec de très bonnes nouvelles. Amen. La première bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas de ce monde. Mais nous sommes passagers, n'est-ce pas, sur cette terre. Notre royaume est différent du royaume terrestre. Parce que nous avons des solutions que le monde n'a pas. Amen. Cependant, la Bible nous dit en Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui est planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour gagner et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous lisez l'Ecclésiaste, qui veut dire le prédicateur, il annonçait des choses à venir et il rappelait des choses qui ont déjà existé. La Bible nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Et le thème donc de ce message, c'est le Dieu des temps et des circonstances. Nous avons un Dieu qui maîtrise les temps et les circonstances. Nous n'avons pas un Dieu qui est surpris par l'événement. La Bible dit qu'il sait toutes choses à l'avance. Mais pour nous, ses enfants, et pour le monde, nous constatons que aujourd'hui, c'est le temps de pleurer. Aujourd'hui, c'est le temps pour rire. Mais pour Dieu, tout est prévu. Dieu sait, quand il a planifié, qu'il y a un temps pour tout. Alléluia. Amen. Dans cette façon de voir de Dieu, nous sommes invités à comprendre ce qui nous arrive jour et nuit. Ce que la Bible dit, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu votre Père. Amen. Amen. Et il ne nous revient pas
de nous lamenter, ne nous revient pas de pleurer, mais de comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner, car notre Dieu détient les temps et les circonstances. On ne peut pas dire que Dieu est surpris par l'épidémie qui est arrivée. On ne peut pas prétendre dire que Dieu ne sait pas comment régler le problème. Non. Mais la bonne question, c'est qu'est-ce que nous devons comprendre face à cette situation. Alléluia. Et je voudrais rappeler que pour ceux qui ont commencé à avoir peur, qui ont commencé à douter, bien aimé, l'apôtre Paul dit, et il crie haut et fort, il dit, la mort m'est un gain. Pourquoi il dit ça? Parce que pour lui, vivre ou mourir n'est pas le plus important. Mais rejoindre son Père au ciel est le plus important. Parce que Dieu seul sait quelle mission et quel temps il a donné à chacun de nous. À Madame Croix, à Ange, à Mme Catherine, à la sœur Saïd. Il sait que à telle période de ta vie, il va te rappeler à lui et c'est comme le but est fermé. C'est fermé. Alors, nous aurons besoin de comprendre quelle est sa volonté en ces temps et ces circonstances. Et comment, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous comporter. C'est pourquoi je dis, en tant que lumière et sel de la terre, nous devons être les premiers à respecter les mesures. On peut venir ici, et puis tu vois le Saint-Esprit, brancher les instruments, chantons. C'est un manque de sagesse. Nous devons comprendre quelle est la volonté de Dieu dans ces temps et ces circonstances. Et c'est pourquoi, premièrement, nous devons montrer l'exemple. C'est nous qui devons éduquer les autres. J'étais à Yamsoko et une maman chrétienne disait à sa soeur, oh, ça c'est le diable. On dit oui, c'est vrai. Mais la tenue. Oh, ça, c'est un du diable. Il veut nous distraire. C'est vrai. Mais pendant que tu pries, tu es obéissant à ce qui a été arrêté par l'autorité. Amen. 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 Alors, le coronavirus n'est pas différent des maladies qui tuent, des maladies chroniques qui tuent. Seulement que sa rapidité avec laquelle les gens meurent, ça donne à réfléchir. Mais ça nous permet de comprendre ce premier point. Le monde a donné dos au Seigneur. Le monde a tapé sa poitrine pour dire qu'il est capable de concevoir un être humain par des possibilités. In vitro, ou bien on va congeler, n'est-ce pas, les spermes et puis fabriquer des hommes. Le monde est en train de défier Dieu. Les hommes vont avec les hommes, les femmes avec les femmes. Ce genre de situation qui arrive doit interpeller le monde. Pour dire, vous pensez avoir l'intelligence, vous pensez tout savoir, mais je suis le Dieu qui règne au-dessus des cieux. Amen. Et pendant que Dieu fait sa démonstration au monde, nous, en tant que des enfants, nous devons avoir le cœur tranquille. Il dit quoi? Garde le silence, je combattrai pour toi. Amen. Et la belle image est l'image de Sodome et Gomorrhe. Tous mouraient lorsque Lot et sa famille ont été épargnés. Amen. Mais dans l'histoire de Lot, un élément important, la femme de Lot, qui à un moment donné a eu la volonté de regarder en arrière. Ça veut dire quoi? Lorsque vous allez contre les prescriptions du Seigneur, vous pouvez être emballé au même titre que le monde. Je le comprends. C'est pourquoi commençons à faire notre part.
n'est pas le moment de faire les commentaires. Ce n'est pas le moment de faire la politique. Ce n'est pas le moment de se lamenter. Le temps de lamentation peut servir à un temps d'adoration. Le temps de peur peut servir à un temps de prière. Bien aimé, en pareille circonstance, agissez comme Asaph. Asaph avait un problème. Il se lamentait, il ne comprenait pas pourquoi les méchants prospèrent, pourquoi les méchants évoluent, pourquoi nous les chrétiens souffrent. Mais Seigneur, mais Dieu, pourquoi? La Bible dit, lorsque Asaph est rentré dans la présence de Dieu, le Seigneur s'est révélé à Asaph et il lui a montré le sort final des méchants. Quand Asaph sort de là, il comprend que les méchants courent à la chute et que Dieu nous bénit au temps favorable. Amen. Bien-aimés, s'il y a deux choses qui doivent nous intéresser en ces temps de crise sanitaire, c'est la peur et la rumeur. La peur tue plus vite qu'un virus. Quelqu'un qu'on a dépisté chez nous une fois pour le VIH, et quelqu'un s'est trompé, a dit tu es dépisté positif VIH. Et en même temps, son corps a changé. Son visage a changé. Sueur a coulé. Quand il sort, tu sais, ça se la funéraille. Alors que c'était une erreur. Mais regardez comment l'information a changé en même temps la personne. Parce qu'il a peur de mourir. Et mais on lui dit, il y a des mesures, il y a des moyens, et puis il commence à comprendre. Mais quand on lui dit que ça a été une erreur, automatiquement, son corps est revenu normal. Est-ce que vous comprenez? En priant, combattons la peur. En priant, combattons la peur. Car avant d'avoir peur, on va faire accident. Vous comprenez, non? Quand on est au volant, c'est la peur qui fait que les gens meurent. Il voit tout devant, à force d'hésiter, il tellement la peur de mourir qu'il n'a même pas mourir. Or, s'il prend son calme pour mieux apprécier la situation, il est épargné. Donc, je nous invite à combattre la peur. Amen. L'autre ennemi, c'est la rumeur. La rumeur, c'est, il paraît que, on a dit que, bien aimé, à partir d'aujourd'hui, si vous avez une information sur le virus, appelez-moi. Parce que, si vous ne comprenez pas, appelez-moi. Parce que je suis un acteur de sensibilisation. Je vous dis exactement ce qu'il en est. Ne dites pas, on m'a dit qu'il faut se laver une chaude pour que le virus là meure. Il faut se mettre au soleil pendant 20 minutes. Il faut chauffer l'eau à 95 degrés. Et puis du bois forcé. La rumeur court. Et tellement les gens sont forts, ils prennent en tête de OMS, UNICEF. Ils s'organisent comme s'ils n'ont rien à faire. Ils écrivent UNICEF, ils prennent bien. Et puis ils écrivent pas maintenant. Puis ils parlent sur Facebook. Les listes, tout le monde a peur. Il paraît que on oublie à chaque fois de venir dire ça c'est faux. Ça c'est faux. Ça c'est faux. Ça c'est compliqué. Donc sur internet là, tout n'est pas la vérité. On se comprend bien? On se comprend bien? Donc, si vous avez besoin de scoop, regardez l'actualité là. On dit par exemple que les gens meurent en temps de prière. Il y a le vrai donneur de scoop là-bas. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui va te donner l'assurance de ton salut. Donc ne gaspillons pas le temps à gérer les rumeurs. Demeurons dans sa présence. L'autre point qui mérite qu'on l'aborde, c'est que en ces temps de crise, chacun doit veiller sur sa vie. Alléluia. Amen. Chacun doit veiller sur sa vie. Parce que nous avons une loi spirituelle qui nous dit non, la main de l'Éternel n'est pas toute pour agir, ni son oreille trop dure pour entendre. Ce sont nos prières, plutôt, ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et. Donc en ce temps de coronavirus là, c'est là que ton adoration doit être bien. J'ai dit à des
dire ici que notre retraite là, c'est pour se préparer à quelque chose. Ils n'ont pas compris. Oh. Est-ce qu'ils ont compris? C'est-à-dire que je note bien, prions, qu'il va arriver des moments où on n'aura pas. Il n'y a pas dit ici. On dit, oh, là, c'est là, il fatigue les gens. Mais voilà, on va commencer 2 cultes. Ça va venir 3 cultes. Ça va venir prier à la maison. Mais si tu n'es pas bien assis là, toi, c'est une nouvelle culte. Tu ne peux pas. Il faut la présence de Dieu pour que toi, si tu fasses culte. Tu regardes moi spirituellement là. Tiens, quoi. Les enfants, mangeons, dormons. Mais il n'y a même pas un peu d'onction encore pour dire prions. C'est pourquoi il faut s'armer, il faut se préparer. La main de Dieu n'est pas courte. Son oreille n'est pas tordue. Donc en ce temps où un virus est en train de faire ravage, rapprochons-nous de Dieu. J'ai dit quoi? Rapprochons-nous de Dieu. Plus on dit à l'école, mais les élèves là, je n'ai prié. Je n'ai prié. Et avant de quitter ici là, vous aurez votre programme de jeûne et prière. On va jeûner et on va prier. Parce que plus tu ressens sa présence, mieux tu as la tête haute, tu marches avec assurance. Amen. Mais quand tu es vide spirituellement, tu es le premier qui a peur. Il paraît que puisque tu ne vois pas en qui tu as cru, tu ne vois plus agir. L'autre élément, c'est que nous devons avoir à l'esprit que la promesse du psaume 91 n'est pas encore, plutôt le psaume 33 n'est pas encore, je veux dire, n'est pas encore caduque. Amen. Ayons à l'esprit que notre Dieu est toujours capable d'agir pour nous. Et c'est en ce moment précis, ce moment de douleur, que nous devons comprendre que toutes les promesses de Dieu n'ont pas changé pour nous. Et regardez une belle déclaration de ce que c'est qu'une promesse de Dieu. Le psaume 33 dit quoi? Il dit juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le avec les 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite et toutes s'accomplissent avec fidélité. Amen. Amen. Ici, on dit aux justes de se réjouir. Quelle que soit la situation, nous devons nous réjouir. Pourquoi? Parce que Dieu a payé déjà un prix pour nous en livrant son Fils à la croix. Donc nous n'aurons pas besoin d'avoir peur. Mais c'est parce que nous n'entretenons pas notre flamme spirituelle qu'à un moment donné, on veut tout abandonner. Alléluia. Alléluia. Que disait David? L'Éternel est mort et je ne manquerai de rien. Il dit, il me conduit par les eaux à cause de son nom. Et même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains. Attends, qui connaît la vallée de la mort? La vallée de la mort, là, c'est-à-dire que quand tu passes là-bas, tu meurs. Vous comprenez? Donc la Bible a tout prévu pour aller contre cette épidémie. Et nous, enfants de Dieu, nous devons marcher la tête haute. C'est pourquoi, sur notre vie, marchons honnêtement avec Dieu. Demeurons justes. Gardons notre avantage. Et au lieu de discuter, prions. Au lieu de murmurer, prions. Au lieu de nous lamenter, de pleurer, prions, jeûnons. C'est pourquoi, avant de sortir, tous ceux qui ont le portail smartphone, qui ont WhatsApp ou Facebook, donnez vos 20 numéros. Parce que à partir de ce soir, avec le frère Francis, on va vous donner la chaîne de l'Assemblée sur YouTube. Amen. Où il y a tous les messages qui vont passer. Ou sur WhatsApp, vous pouvez poser des questions en direct. On va trouver le moyen de gérer les cultes du soir. Et l'idée est que pour les cultes du soir, par exemple, on puisse se rassembler par quartier. On peut se donner une grande cour, on est 4, on est 5, et puis en 30 minutes, on se jette un peu. Amen. Nous voulons anticiper parce que, vu un quart
depuis ce matin. Ça avance. Quand on va dire on a un décès net, et maintenant que le côté a appliqué les mesures pour dire plus de bâtard, plus moi chez lui à la maison. Et quand on dit ça là, si l'église n'a pas été organisée, on est perdu. C'est là les gens vont commencer à mourir même spirituellement parce qu'ils n'ont pas été briefés. Donc ils vous briefent maintenant que mon numéro, si vous avez mon numéro là, prenez aujourd'hui à cause du Seigneur. Si vous avez le numéro de l'ancien là, prenez aujourd'hui. Amen. Amen. Et avant de partir, vous devez laisser votre numéro WhatsApp. Amen. Et je demande au diable qui est derrière de faire passer des feuilles. Numéro WhatsApp actualisé. Dans le numéro des gens, on ne le voit jamais connecté. Vous n'avez pas une unité pour vous connecter. Cherchez une unité. C'est le moment de se rapprocher. Oui, cherchez une unité parce que au lieu de manger, dormir, cherchons à nous parler, prier. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Voilà mon numéro WhatsApp qui est là en même temps. 07 45 98 16. À côté, j'ai le 41 70 24 04. Plus loin, j'ai le 05 28 56 27. Prenez tout. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse.